Bonjour à tous les croyants. Une parole très importante. Acte 2, verset 21. Les croyants qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Premièrement, une parole très puissante. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous, vous êtes fatigués, je donne du repos. À celui qui croit en Jésus, c'est le repos, parce que le Seigneur doit revenir. On ne sait pas quand, mais il faut prier, il faut invoquer. Ce n'est pas la fin du monde, comme disent certaines religions. Il faut persévérer. Il y a eu toujours des volcans, il y a eu toujours des tremblements de terre. Invoque le nom du Seigneur. Lui qui t'a créé, lui qui a créé tout, le soleil, la lune, les étoiles. Il a créé toutes choses. Mais tu es responsable dans la prière. Tu es né pour le louer, pas pour maudire le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais nous sommes des bergers. Il faut des pasteurs, c'est vrai. Il faut des conducteurs, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des faux conducteurs. Venez à moi, vous tous, vous êtes fatigués. Je vous donne du repos. Invoque le nom de Dieu. Croire au Seigneur. Jésus et ta famille sauvée. C'est une vérité. Beaucoup diront, il ne faut pas prier Jésus. Ce ne sont pas de Dieu. Ils ont des belles paroles. Ils auront peut-être la Bible. Beaucoup de chrétiens ont la Bible. Mais invoque ton nom. C'est le nom de Jésus. Lui qui t'a créé. Lui qui t'a formé. Il est le guérisseur. À la croix, il a tout payé. Il n'y a pas le hasard. Aujourd'hui, on cherche des raccourcis, on cherche des religions. La vérité vous rend libre en Christ. Il est mort à la croix, son sang a coulé. C'est l'histoire vraie. Beaucoup diront, la religion a été créée par les hommes. Non, Dieu est Dieu. C'est lui qui t'a créé, tu es là, mon enfant. Que tu sois pasteur, que tu sois prêtre, il t'a créé afin que tu viennes au Seigneur. Prions les uns pour les autres. Invoquez le nom du Seigneur. Ah, mon association. Ah, mon organisation. Sortez de ces choses-là. Il faut des organisations. Il y a tellement des organisations. Il y a tellement de faux prophètes. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont dans l'organisation, qui ne sont pas des vrais adorateurs, tu peux être chez toi et parler de Pierre, de Paul. Tu ne seras pas dans le royaume de Dieu. Tu vas créer ta propre idée, ta propre religion. Mais le Seigneur est là-haut. Il est temps de prier. Beaucoup d'églises, on les occupe, mais pour le Seigneur. C'est vrai, c'est pas en faisant des longues prières. On n'est pas des scribes, des pharisiens comme les païens. Ils pensent qu'en faisant des longues prières, qu'ils seront exaucés. Si tu sais que tu as donné ta vie à Jésus, tu es exaucé déjà. Il y aura des épreuves, c'est normal. La foi, c'est la foi de Christ. Il faut bien être persécuté pour Jésus que persécuté pour les religions. Les musulmans sont persécutés, les témoins de Jéhovah sont persécutés. Mais celui qui marche avec Jésus, il n'est pas persécuté. Le salut, c'est Jésus. Je suis le chemin qui mène au Père. Il est ce vrai Dieu qui mène les choses, qui va capter les gens qui ne croient pas. Un jour ou l'autre, tu vas croire. Ce n'est pas une question parce que ta vie ne change pas. C'est le Seigneur qui change. Et c'est lui qui a créé les choses, c'est Jésus. Et beaucoup de chrétiens sont enfermés dans leur maison, ils créent leur propre religion. Ils pensent qu'ils ont la vérité. Ils sont comme la synagogue de Satan. Les scribes, les pharisiens pensaient qu'ils avaient la vérité. Satan connaît la parole. Mais si tu mets en pratique Jésus, un chemin, une conviction, un seul salut, le Père, soyez bénis. La foi n'est pas compliquée. Il y a beaucoup d'organisations, c'est vrai, mais cherche Jésus, cherche ton trésor. Avant la fondation du monde, il te connaissait. De génération en génération, beaucoup ont cru, beaucoup n'ont pas cru. Crois simplement au Seigneur, et tu es sauvé, et ta famille, et ta génération est sauvée. Sois béni, mon enfant.